toutes et à tous, c'est Infinity et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo Clash Royale. Une petite vidéo ruée vers l'or, tout simplement. Voilà, une petite vidéo comme ça, à l'arrache entre guillemets. Je suis redescendu, j'ai eu un record de 4254 trophées pour cette saison, donc pour l'instant je suis content, il reste 15 jours, j'ai encore le temps. J'ai fait un petit 13 coucou. Le clan, voilà. On est rendu au coffre 8. Petite ouverture, attention opening. Attention, 3 gemmes. 1 guérison, je l'utilise pas. J'ai un royal, je l'utilise pas. T2, c'est très bien parce que j'utilise. Et les flèches, excellent. J'ai bientôt pour aller passer au niveau 12. J'utilise actuellement ce deck là, comme d'habitude. Toujours le même, vous connaissez. Et c'est parti. On va se mettre bien. Alors je suis un peu redescendu pour essayer de faire un maximum de 2 couronnes, voire 3 couronnes. Et en général je fais une couronne, d'accord. Il nous met un petit esprit de glace. On va le laisser passer, on va mettre à l'assaut un petit gang de gobelins. Il nous zappe, donc justement, on va lui mettre un petit feu à gobelin. En général ils ont 2 sorts, donc je sais pas si, voilà. Le deuxième sort, il a zappé bûche, donc ça va être très compliqué pour passer, mais pas d'espoir, pas de désespoir plutôt. On peut passer avec la princesse, voilà, une princesse, donc je vais mettre mon chevalier. Barbare d'élite, bien. La princesse va prendre l'aggro du chevalier. L'armée de squelette qui doit faire le taf. Il nous remet un... Oh, le petit squelette en haut qui tape. Je crois qu'on va se prendre un coup de barbare d'élite. On se prend un coup de barbare d'élite. On va se mettre la princesse. On a pris très très cher. On a pris extrêmement cher. Quoi, la princesse qui one shot même pas. Normalement, il nous met une petite bûche. Voilà, donc je vais pouvoir envoyer mon gang et mon fût. J'envoie des flèches en pré-shot. Pour qui, pourquoi? Ah bah c'était de la merde. On envoie l'armée de squelette contre le sorcier électrique. Il nous renvoie la princesse. Je crois que je vais remettre un chevalier. À moins qu'il nous remette barbare d'élite. Non. Chevalier. Ah oui, la princesse qui prend l'aggro du chevalier. C'est parfait. Le chevalier qui passe, à mon avis, il va nous mettre des barbares d'élite. Donc, je vais mettre une TDE. Non, il nous met une tornade. Il joue 3 sorts. D'accord. Eh bien, je vais mettre ma TDE. Ah, il met sa bûche en pré-shot. Bon, je vais mettre mon gang. Normalement, il devrait remettre un zap. Voilà, parfait. Et je peux remettre un petit feu à gobelin. Le petit feu qui fait plaisir. Normalement, il met un sorcier électrique. Même pas. On va laisser passer l'esprit de glace, hein. C'est pas pour le moindre dégât qu'il prend. On a presque repris de l'avance. On met une princesse. Je crois qu'il va en mettre une princesse lui aussi. Voilà, on va mettre des flèches. Qui nous permettra de sauver notre princesse. Tac, je mets mon armée squelette. Un chevalier. Je remets un gang. La défense est très très belle. On a une très très belle défense. Il a sa bûche, donc je vais placer mon feu à gobelin légèrement derrière. Sa bûche devrait passer juste au-dessus. Voilà, c'est parfait. On va gratter comme jamais. Je remets une princesse. Je remets une T2 contre tout ce qu'il va y avoir derrière. Je mets des flèches pour contrer la princesse. Je mets une arme squelette pour sauver ma princesse. Faire gaffe. Là on est très très bien. Il nous manque un coup de princesse. Regardez, on va se mettre un petit fût là, juste là. Normalement il va décaler justement sa bûche derrière. On devrait prendre des coups. Voilà, c'est parfait. Il met un zap. Et on le finit roquette. Grand GG. Et on prend, normalement on devrait prendre 28 ou 29 parce qu'on a plus de trophées que lui. 29, d'accord. Voilà, plus 26, ça fait toujours très plaisir. Et on renchaîne, c'est parti. Objectif, on va essayer d'atteindre les 4002. Alors, un niveau 11. Un nom, on peut plus illisible. Alors, on envoie un petit fût, il nous met une petite fournaise. Avec une armée squelette, d'accord. Voilà, j'ai eu peur que l'esprit de feu touche la princesse. Bon, la princesse doit faire le café. Voilà. Tac, je mets une armée squelette pour garder la princesse. Je mets un chevalier en renfort au cas où il a un sort comme ça derrière, un zap ou autre chose. Je vais mettre un petit gang à l'arrière. Un petit gang en arrière. La princesse de toute manière fait le café. On devrait lui mettre quelques dégâts. Oh là là.
Je mets des petites flèches qui devraient garder la princesse vivante. Incroyable, la princesse qui est toujours là. Avec 1 microgramme de PV, c'est vraiment abusé. Bien, il nous met un bûcheron, on remet une princesse. Et on met tout de suite une armée squelette pour éviter de prendre des coups. Parfait. Normalement, il devrait nous envoyer des barbares d'élite, donc non. Oh, il a trop mal placé sa fournaise. J'hésite à envoyer une roquette, mais la princesse va faire le café, donc on va laisser la princesse taper. On va mettre un chevalier juste à côté de la tour. Je vais renvoyer un petit fût extrêmement mal placé, parce que s'il y a des gaz zones, il peut tout prendre. Je renvoie des petites flèches pour sauvegarder mon chevalier. Bon bah voilà, fail. J'envoie ma petite roquette juste là. Voilà, parfait. Ça prend les barbares d'élite. Il n'y a pas mieux comme contre la roquette. Donc je vais prendre, voilà, ma petite princesse. Lui il a qu'un zap, donc il peut pas me tuer ma princesse. On va se prendre quelques dégâts. Wow. L'art de gargouille qui fait très très mal. Hein. Il nous met un petit mineur, on se met un petit gang. Ah, il arrive quand même à tuer la princesse, c'est dommage. Et là on place un fût, un pré-shot armé. Un fail le pré-shot armé. Et il nous remet un zap à côté, il nous remet une armée. Je vais mettre un... Je mets un petit chevalier juste là. Je vais envoyer le bûcheron jusqu'au bout là. J'ai vraiment envoyé le bûcheron jusqu'au bout. On met un gang pour le mineur. Je vais renvoyer un fût à gobelin. Il nous met une fournaise à l'arrière. Je vais lui mettre une petite roquette parce que de toute façon j'ai de quoi défendre ce qu'il pourrait me donner à côté. Voilà. On met un petit chevalier. On met une armée de squelette pour appuyer le chevalier parce que barbare d'élite 13 ça fait très très mal. Il nous envoie tout ça, on va le laisser jouer. On lui envoie les flèches. On lui envoie le fût à gobelin. Et c'est le GG. Deuxième victoire. Ah bah non, d'accord. Bon bah on envoie une roquette pour 94 PV. C'est pas grave. Alors 444 je crois qu'on va prendre plus 30. Plus 29 aussi, d'accord. On avait encore moins de trophées que lui. 226, ça fait très très plaisir. Et on a un combat de retourner 4200. Et bien c'est parti. Ah bah je suis à 3000 sur 6000 d'or. C'est parfait. Allez, et c'est reparti pour un tour. On est contre Cprem B14. Alors il nous envoie un gang. On lui met un petit chevalier. Qui va faire le café bien évidemment. Le chevalier est toujours bien le placer de ce côté là, sinon la tour prend pas l'aggro, ne touche pas les sbires à gobelins qui sont au bout. Oh, il nous envoie la boule de feu du turfu. Vous savez qu'un gang bien placé défend à lui tout seul un barbare d'élite, regardez. Et il met même pas de coup. J'ai défendu 6 d'élixir pour 3. Et c'est des barbares d'élite 13 quand même. Franchement la rentabilité est totale. Moi j'ai un petit peu remasterisé le lobbait, ce qui fait que j'ai rajouté l'armée squelette à la place de l'esprit de glace. Et j'ai mis... Ah tiens, il met cochon, je mets ma TDE. Oh, un cochon rage. Oh non, la TDE a pas le temps de... Le cochon a pas le temps de tourner. Bah c'est bon. Ah, il nous met un petit zap, ok. J'ai mis aussi le... Oh non, le fut trop mal placé. C'est-à-dire que le gang va complètement déchirer. Ah bah non, regardez. Il a mis son gang à l'arrière. Normalement, on n'a pas besoin de défendre. Le gang, il tourne avec la TDE. Ouais, non, je vais quand même mettre un chevalier parce que le gang fait très très mal. Regardez, je suis descendu à 900. Je vais mettre une princesse derrière le chevalier pour le protéger des dégâts de zone. Pour le protéger des petites troupes. Bon, à mon avis, il va nous... Une boule de feu pour une princesse, mais c'est tellement pas value. Donc, c'est bizarre, il joue pas bien en face. Hein. Il joue clairement pas bien. Bon, bah... Là, je sais pas quoi faire, on va attendre. On va attendre. Là, on peut rien faire de toute manière. Je vais pas envoyer une roquette, je vais faire une grosse perte d'élixir. Je vais envoyer la roquette maintenant, ça va gratter des points, vu que là, on va arriver en x2. Donc, j'aurais rien perdu en élixir. Tac, tac. Je mets 2 fois des troupes, au cas où dans zap, voilà. C'est parfait. Je remets mon chevalier. Normalement, j'ai pas besoin de mettre les flèches. Voilà. Hop. On va envoyer un petit fût. On envoie la princesse.
On va envoyer la horde de gargouilles pour sauvegarder la princesse. Les flèches sur la horde de gargouilles pour sauvegarder la princesse, excusez-moi. Elle devrait remettre un coup, c'est parfait, on peut le finish rocket. On n'a plus qu'à défendre, donc je vais mettre une TDE dans le milieu. On n'a plus qu'à défendre pendant 20 secondes. Je sais, c'est sale, mais... on va défendre. Je vais mettre un gang de gobelins à l'arrière. Je crois qu'il a arrêté de jouer. Je crois qu'il a compris qu'il gagnerait pas. Je sais pas, je vais mettre l'armée squelette et un truc comme ça sur le côté. On va essayer de... ah oui, non, il continue quand même à défendre au cas où. Bon, je vois quand même un chevalier et des flèches. On va éviter de se faire surprendre sur la fin de partie. Voilà. 4204. Et il nous manque 6 trophées pour avoir le coffre niveau 9. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout...